Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Sissi et j'aimerais vous inviter à participer de cet atelier que je mets à votre disposition, qui s'appelle Pleine conscience et reprogrammation. Et pourquoi j'ai choisi ces deux mots? C'est parce que pour moi, c'est aller au-dessus de la pleine conscience. On a déjà entendu parler énormément de la pleine conscience depuis plusieurs années, on va dire, mais je pense qu'il y a encore une incompréhension par rapport à la pleine conscience. La pleine conscience, pour moi, c'est être présent, c'est être là, mais c'est aussi utiliser la connaissance, parce que conscience, ça veut dire être en conscience, c'est avoir la connaissance de nos parts inconscientes, c'est les mettre en lumière pour pouvoir commencer à prendre la responsabilité de ces mécanismes inconscients et transformer notre vie. Voilà. Donc la conscience, c'est la seule chose qui va nous permettre vraiment d'avancer autant qu'humains et humanité. C'est très important de commencer à s'intéresser un peu plus à qui nous sommes, de quoi nous sommes composés, mais aussi quel est les mondes que nous avons programmés de l'inconscience. Parce que la Matrix, par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent que la Matrix, c'est quelque chose d'externe. Il y a quatre méchants loups qui veulent nous faire du mal et qui font tout pour essayer de nous piéger dans la Matrix. Mais la Matrix, pour moi, c'est juste le résultat de cette humanité inconsciente qui a créé quelque chose, qui a servi pendant un temps à nous organiser, à nous mettre voilà, en ordre par rapport au collectif, mais qui aujourd'hui a besoin d'être renouvelé, transformé. Juste, on ne va pas défaire la matrix, on a besoin d'une structure. C'est comme dans notre cerveau, si on n'aurait pas des neurones, si on n'aurait pas un système de pensée, un système culturel, on ne serait pas français ni péruvien, on serait tous pareils. Donc on a besoin aussi de ces structures, de cette matrix qui nous permet de naviguer dans cet univers infini, qui est infini vraiment. Et voilà, nous avons besoin d'une structure, de quelque chose qui nous guide en fait dans ces mondes infinis, dans cet univers infini. Donc voilà, pour moi, dans cet atelier, c'est commencer à prendre conscience de ces parts inconscientes. Par exemple, tout ce que nous avons accepté comme une vérité, comment on vit notre vie par rapport à nos relations, par rapport à notre travail, par rapport à nos émotions, par rapport à notre aspect mental, par rapport à notre corps, par rapport à notre enfant intérieur, par rapport à notre énergie féminine, par rapport à notre énergie masculine. Je vais vous proposer différents sujets chaque semaine pour commencer d'abord à travailler l'aspect mental qui est très important. C'est lui qui nous permet d'avoir la connaissance parce que c'est à travers notre cerveau et nos cinq sens que nous allons apercevoir ou percevoir la réalité extérieure. C'est notre corps qui est l'outil des perceptions de la réalité extérieure. Donc c'est très important de travailler cet aspect mental sans rester bloqué en lui, sans rester voilà rigide dans son aspect mental. Il faut faire descendre aussi cette information, cette connaissance qui est un aspect divin aussi. C'est un aspect masculin divin, la connaissance. Le faire descendre à notre corps, télécharger une nouvelle information, c'est comme une application. Hein. Finalement, la conscience nous permet juste de télécharger les nouvelles énergies disponibles. Nous entendons parler maintenant beaucoup de la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est tout simplement la pleine conscience de qui tu es. Tu vis la vie pleinement conscient de toutes tes parties sombres, en fait, tes parties obscures, tes parties inconscientes, et tu commences à devenir acteur, responsable de tes créations, de ton expression dans ces mondes avec ton petit personnage qui n'est pas enfin, rien, qui est juste une part de toute cette comment dire, de toute cette collectivité d'âmes qui sont là pour expérimenter chacun une part de la réalité. Mais aujourd'hui, nous devons commencer aussi à prendre conscience que nous sommes tous dans la même expérience, en fait, de vivre qui je suis moi dans cette réalité partagée avec les autres et être dans le respect de qui je suis, mais aussi être dans le respect de qui sont les autres et en quel niveau de conscience ils sont. Donc voilà, chaque semaine, nous allons commencer à faire un voyage dans tous ces aspects de l'être humain, comme je vous ai dit tout à l'heure, les émotions, les relations,
les croyances, la religion, le sexe, le travail, l'argent. Nous avons besoin de commencer à réviser à nouveau tout ce que nous avons accepté comme des vérités inamovibles en fait. Parce que c'est grâce à réviser, à regarder pourquoi on est arrivé là. Pourquoi aujourd'hui je crois que l'argent c'est quelque chose de mauvais, qui piège les gens, qui crée la souffrance, qui achète les gens, qui nous emprisonne. Pourquoi on pense que c'est comme ça? C'est parce qu'il y a eu tellement voilà, des dégâts de malversation, de distorsion avec cette énergie qui est une énergie neutre, comme toutes les énergies, mais c'est nous, c'est notre récepteur, c'est notre avatar, notre appareil, notre corps biologique, notre téléphone portable que nous sommes, qui finit par utiliser cette énergie et la transformer en une force positive ou une force négative. On va aller encore plus loin dans tout ça, ni positif ni négatif. Nous devons neutraliser toutes ces énergies qui sont dans l'obscurité, tout ce qu'on voit à l'extérieur, tout ce qu'on voit autour de nous. C'est juste un reflet d'un état vibratoire collectif en fait. Nous avons tellement délégué des choses qu'aujourd'hui, bah oui, si on se sent un peu utilisé, si on se sent comment dire esclavisé, si on se sent voilà tout petit par rapport au monde, c'est que nous avons délégué notre pouvoir quelque part à la politique, à l'économie, à la religion, à la santé, bon, à tous les organismes, toutes les grosses structures qui nous gouvernent. Donc, on décide enfin de prendre la responsabilité de gouverner son propre être, de gouverner son propre corps, ses propres énergies, et par conséquent, nous allons pouvoir changer les structures sociales, socioculturelles qui attendent de s'être éveillées, pleinement conscientes de qui ils sont pour pouvoir voilà, être transformés. Donc, je vous invite à m'accompagner dans ce voyage. Je vais donner mon 100% pour vous accompagner dans cette découverte de vous. On va faire l'atelier aussi par différents voies. On ne va pas que s'asseoir, méditer comme des Bouddhas. Nous allons aussi bouger notre corps. Je vais vous présenter différentes façons d'utiliser la conscience. Encore une fois, la conscience, c'est pas rester assise à méditer, à prier. Non, c'est aussi être en mouvement, c'est être pleinement présent, être à sa place pour pouvoir commencer à observer cet enjeu en fait du monde extérieur et du monde intérieur, que se rétroalimentent l'une et l'autre, et comment je peux commencer je vois maintenant comment je délègue mon pouvoir, je le récupère, je le reprends et j'ai agi différemment pour communiquer au monde extérieur que maintenant Sissi a changé, Sissi a décidé autre chose. Et bah, par conséquent, je vais changer aussi cette information des rétroalimentations entre moi et la vie. Il n'y a pas une autre façon de le faire, malheureusement, c'est la mauvaise nouvelle. Nous ne pouvons plus continuer à déléguer, nous ne pouvons plus continuer à projeter la faute à l'extérieur. Il faut vraiment faire ce travail des présences, des pleines consciences, de restructurer notre système de croyances, de restructurer aussi, réinformer notre corps, notre biologie, tout notre être, notre corps émotionnel, pour pouvoir commencer à transformer notre vie et les mondes extérieurs. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Je vous invite à la partager, à inviter à vos amis, à qui vous voulez, à participer de cet atelier. On sera jusqu'à juin, toutes les semaines, les jeudis, entre 9h et midi. Il y a 2 créneaux à choisir. Donc, au grand plaisir, je répondrai à des autres questions. Si vous savez, n'hésitez pas à me contacter. Et à bientôt. Bye!